Bonsoir les amis, ce soir c'est un épisode très spécial car là je me dirige en direction du département du Lot en Occitanie pour aller à la rencontre d'une exorciste. Bonsoir les amis, ce soir j'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour cette deuxième interview de la chaîne, et pas n'importe laquelle, car il s'agit de l'interview de Lynn Corneglio, médium, mais également exorciste. Elle exerce à Pradines, du côté de Cahors, dans le Lot, toujours en Occitanie bien sûr. La question que vous vous posez c'est, comment devient-on exorciste? En quoi cela consiste-t-il? Est-il un métier dangereux? Mais surtout, a-t-elle des conseils à nous donner? Des anecdotes à nous fournir? Alors sans plus attendre, je vais vous laisser en sa compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à très tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, Présentez-vous. je me nomme Lynn Corneglio et je suis donc médium pur. Depuis l'âge de 18 ans, donc je suis médium pur. Je me suis installée sur Pradines, donc on va dire dans le 46. Et depuis la médiumité, je l'ai donc depuis l'âge de 18 ans, où j'ai eu un flash. Et c'est à partir de ce flash-là, avec Saint-Michel-Archange, auquel j'ai démarré, je vais dire, cette activité, puisque en fait c'est un don. Hein, puisque donc à l'époque, avant de démarrer médium pur, j'avais un métier. J'étais donc dans l'esthétique, j'étais formatrice esthétique donc chez Lanvin, et j'ai tout quitté à rapport à ce flash pour justement voir comment ça se faisait donc que j'étais médium. En fait, la médiumité, je l'ai appris en allant dans des salons ésotériques où j'étais passionnée, et chaque fois on me disait vous êtes médium, vous êtes médium. Et donc quand on a un métier en main, on ne s'occupe pas de tout ça. Et dès que j'ai eu le flash, donc j'ai dit si je suis médium, donc je vais le voir et je vais faire donc ces exercices là. Et en fait, sur des cartes 32 toutes simples, j'ai commencé par des questions où les cartes rouges et les cartes noires, donc carte noire positive et carte rouge, donc carte noire, pardon, carte noire négative et carte rouge positive. D'accord. Ok, ouais. Donc c'est la différence. Et donc à la question, j'ai travaillé, commencé par des amis, par la famille et autres, et ça s'est développé. Puis après j'ai eu un ami qui avait des lapins nains et qui avait la maxillatose. De là, il est venu, je lui ai proposé de les amener, et je ne savais qu'une prière, et avec l'imposition des mains, donc je suis arrivée donc à soigner ces lapins de la maxillatose. Voilà. Donc ça reste dans le cadre du magnétisme en fait. Ah, c'est impressionnant. Ah oui, comme le magnétiseur en fait. Voilà, ce genre tout de à fait. pratique. Donc je savais que j'avais ça en plus. Voilà. Et de ce fait, eh bien, dans la nuit donc de ce flash, j'ai dit ce métier de médium, il faut absolument que je le fasse. Et donc vous avez eu ce flash à 18 ans, c'est ça? Oui, à 18 ans. À quel moment ça s'est produit? Alors dans la nuit, carrément. Dans la nuit, j'ai eu la vision de Michel-Archange. Vous dormiez ou c'était avant? Ah non, je ne dormais pas. Je ne dormais pas, c'est carrément les yeux ouverts et vraiment une image, quoi. Une image vraiment qui m'est apparue de Saint-Michel-Archange. Et là, pour moi, c'est un ordre. D'accord. Et avant ça, vous étiez religieuse, vous faisiez le catéchisme? Oui, je croyais, j'avais la foi. J'avais énormément la foi, mais... Ça n'a rien produit de similaire? Non. Ah, c'est vraiment ce flash-là qui m'a poussé à dire, si tu as ça, il faut absolument que tu ailles. Et à l'époque, pour jouer, j'avais un tarot. Tout simple, un tarot. Et de ce tarot, c'est vrai que je ne m'en occupais pas tellement, puisque j'avais les cartes 32. Donc, et en fait, dans ce message que j'ai eu au niveau du flash, on m'a dit tu n'as pas besoin de tarot.
Tu n'as pas besoin de tarot chaque fois. Et donc, de ce fait, je n'ai plus du tout... j'ai laissé tomber carrément les tarots, puis je me suis dit, bon, du moment que tu es médium, et que justement on a eu la preuve que tout s'avérait vrai, chaque fois que avec des cartes, donc 32 qui me répondaient vraiment, et j'ai dit, bon là, il y a bien quelque chose en fait. D'accord. Et à partir de ce jour, la question était, est-ce que je quitte mon métier pour commencer C'est une grosse décision, oui. Une grosse décision, ou pas. Et dans les 2 jours qui suivaient, dans les 2 jours qui suivaient, j'ai eu le flash, un autre flash, qui me dit, une formation est une formation, un don est un don. Pour moi, le don ne se paye pas. Donc, étant donné que j'avais ces dons, je n'ai pas voulu donc faire payer, et j'ai donc pris la décision de monter une association en 96 qui s'appelle le Réseau du Savoir. Et donc, je remets tout à cette association qui est d'ordre social. Voilà, au départ, c'était des femmes qui étaient dans la merde, on parle poliment, et on devait les aider. Je devais faire quelque chose pour aider. Donc, j'ai dit, je remets tout à l'association. Et depuis, de toute ma période de voyance ou autre, puisqu'après il s'est avéré plein de choses à la suite, et bien là, j'ai décidé donc de remettre tout à l'association. Donc je ne prenais absolument rien. Et à l'époque, vos parents, parce que vous avez 18 ans du coup, lorsque vous avez pris cette décision, et vos parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Alors les parents me disent, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Donc il faut absolument que tu fasses une formation. Et je suis partie sur une formation d'hypnose. Voilà. Et donc je suis partie donc, dans une formation d'hypnose avec José Balsamo, qui est très connu, et je suis partie à Saint-Martin-de-Crau faire donc cette formation, qui est une formation donc d'une hypnose ericksonienne donc, et spectaculaire, où il faisait les deux, comme Mesmer ou autre. Voilà. Donc j'ai fait cette formation, j'ai été diplômée donc, et j'ai dit bon là c'est autre chose. Voilà, donc ne pas confondre la formation et le don. Voilà, donc tout ce que j'ai en don, tout ce qui est voyance, tout ce qui est magnétisme, ce n'est pas une formation. C'est un don, je le remets à l'association. Les personnes qui viennent me voir payent une cotisation. Chaque fois qu'elles viennent me voir, elles donnent de l'argent à l'association d'aide sociale. D'accord. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Aussi, ça ne se paye pas. Ils viennent ensuite à l'aide aux femmes en détresse. Oui, absolument. Donc vous avez raconté avoir pu soigner un lapin, une maladie, grâce à ce don. Tous les lapins. Est-ce que vous vous êtes servi de votre don pour, par exemple, résoudre des enquêtes? Ou est-ce que c'est seulement pour des gens en détresse? Alors j'ai eu aussi la possibilité de résoudre des enquêtes, c'est un fait, par un ami, un ami qui a un poste important, donc qui est au RG, donc à Toulouse, et qui m'avait demandé de venir en tant que médium, auquel je n'ai pas voulu, parce que bon, c'est quand même... c'est particulier. C'est particulier, et donc j'ai pas voulu, j'aurais pu arriver là, c'est vrai, on m'a dit, tu auras la publicité faite, tu auras tout ce que tu veux, je dis non, je préfère rester toute médium, toute simple, voilà, que vraiment des grosses affaires, c'était à l'époque d'Allègre et tout ça, donc en plus, donc non, je m'en suis, voilà, j'en reste là. Et donc vous n'avez jamais changé d'avis? Non, depuis non. Bon, non. D'accord. Du tout. Vous êtes également exorciste? Tout à fait. Alors avant d'être exorciste, je suis passée dans le diaconat. Alors je vous explique. Étant donné que je travaillais, donc j'avais des personnes qui venaient dans mon cabinet, toujours, à l'ordre de l'association et tout ça, donc je faisais mon travail de voyance et autres, si on peut appeler ça un travail, plutôt c'est un don. Un jour, j'ai eu la visite d'un évêque. Un évêque qui s'appelle Henri Pic de Douel, qui a sa chapelle, qui est d'ordre, donc qui est gallican, qui est d'ordre catholique et apostolique aussi, hein, donc là, et qui est venu me voir. Comme ça? Oui. Il a entendu parler de vous? Il a entendu parler de moi. D'accord. Donc il est venu me voir et m'a dit, je sais comment vous travaillez, je sais que vous travaillez avec la prière, et donc venez, je vous propose le diaconat. Mais il fallait rentrer dans les ordres. Le diaconat? Le diaconat. Alors le diaconat, c'est une... qui vous donne le droit, donc vous rentrez, c'est pas la prêtrise, hein, vous rentrez dans le cadre de toutes les bénédictions, sauf les enterrements. C'est-à-dire, je peux faire les mariages,
les baptêmes, les communions, toutes les bénédictions possibles, sauf les enterrements. D'accord. Voilà. Et il me propose le diaconat. De ce fait, je vais à Douai, je vais le rencontrer donc, qui est là d'ailleurs, vous l'avez là. D'accord, oui. Et je décide de rentrer dans les ordres. De là, je rentre dans les ordres. Au bout d'un certain temps, donc, je veux dire 1 an, 2 ans, ouais, 2 ans à peu près. 2 ans après, il me propose donc de rentrer dans l'exorcisme. Alors là, on a eu des interviews aussi avec le petit journal du Lot et autres, enfin bon, bref. Il me dit, écoutez, j'ai 85 ans, il me faut absolument quelqu'un qui suive. Qui prenne la relève, en fait. Absolument. Ouais. J'ai écouté, moi, l'exorcisme, ça... moi, ça me fout la trouille quand on voit les films et tout, comme vous voyez. Là. Oui, voilà, vous aviez en tête ce qu'on voit dans les films, oui. Pas forcément la réalité. Et bien sûr, il me dit, venez voir. Et donc, j'y vais, je vois de mes yeux l'exorcisme, et je lui dis non. Je lui dis non. Je lui dis merci, là, vraiment, il faut une force terrible, d'ailleurs, et puis je lui dis non, franchement, non. Puis la nuit porte conseil. Et au fur et à mesure, mes rendez-vous, c'est là. Mes rendez-vous étaient des personnes qui arrivaient du Cameroun, du Chili et autres, qui venaient à mon cabinet et qui vraiment avaient besoin d'exorcisme. Ne voulant pas les laisser dans vraiment cette merde, en parlant poliment. Oui, vous voulez vraiment tellement aider que du coup, la question est bien sur la table. Je ne peux pas les laisser comme ça. Ouais. Et là, ça a été la décision prise où j'ai appelé l'évêque et je lui ai dit, bon ben c'est ok, allez, je viens vous aider. Donc j'ai commencé avec l'aide avec lui, donc en chapelle, et on a commencé comme ça, et j'ai passé après tous mes degrés, parce qu'il y a des degrés, hein. Il y a être lecteur, il y a être portier, il y a plein de choses, il y a 5 degrés en fait, avant de passer exorcisme. Et exorcisme, donc, n'importe qui ne peut pas être exorciste. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se prétendent exorcistes et qui prennent des fortunes. Alors que pour être exorciste, c'est tout simple. Une fois que vous avez passé vos 5 degrés, d'abord, il faut que ce soit fait déjà par quelqu'un qui est dans les ordres, hein, puisque donc au Vatican, ils sont déjà dans les ordres, hein, donc il n'y en a que 3, hein, et donc pour être dans les ordres et pour être certifié surtout exorciste, il faut donc les 5 degrés plus la carte, donc la carte qui est ecclésiastique, non, et là moi c'est l'église gallicane bien sûr, mais qui est catholique et apostolique bien sûr, et en fait... Donc ça veut dire que si quelqu'un se présente en tant qu'exorciste mais qui ne l'est pas, s'il ne présente pas cette carte, absolument. Voilà, c'est la preuve qu'il n'est pas exorciste en fait. Absolument. Parce qu'à ce moment-là, si tout le monde qu'à se présenter exorciste et puis demander des sommes vraiment astronomiques, et puis c'est pas possible quoi. Oui. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est surtout dans l'exorcisme, on fait pas n'importe quoi. C'est le principal, c'est être vraiment dans les ordres. Et avec la carte, eh bien, on est reconnu. Voilà, il faut demander la carte, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors moi, quand je fais un exorcisme, eh bien, on me dit souvent, mais combien je vous dois? Eh bien, à ce moment-là, quand on me demande... alors, l'exorcisme, logiquement, c'est pareil. C'est un acte qui ne doit pas être payant. Hein. On sauve une âme. Hein. On sauve une âme des griffes, c'est le cas de dire, diabolique. Donc là, l'exorcisme n'est pas payant. Voilà. Donc vous avez passé tous les degrés? Oui. Et une fois tous ces degrés, toutes ces étapes passées, du coup vous avez commencé à pratiquer l'exorcisme? Voilà. L'exorcisme plutôt? Oui, oui. Toute seule ou toujours accompagnée? Alors au départ accompagnée et après toute seule. D'accord. Oui, oui. Et puis mais après, donc je me suis aussi lancée, puisque je pouvais le faire également, je vais dégager les maisons. Voilà. Où il y a des entités, ou des personnes qui n'arrivent pas à vendre une maison, c'est tout bête, hein. Mais je travaillais aussi pour comment dire, à Montcuq, ceux qui vendent les maisons, là, un cabinet immobilier, qui n'arrivait pas à vendre les maisons, qui font appel à moi. Également. Donc en fait, vous n'exorcisez pas que des personnes. Non, je dégage aussi des maisons. Ah ouais, d'accord. Et je vais sur toute la France. Ok. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas forcément être prêtre pour pratiquer l'exorcisme en fait. Parce non. Vous n'êtes pas prêtre. Non. Mais il faut rentrer dans les endroits. Quels sont précisément les critères pour distinguer une possession de personne en l'occurrence? Oui. Alors déjà, le critère, si c'est en cabinet,
Ils n'arrivent pas déjà à rentrer ici la porte. Ils passent pas la porte du cabinet, déjà. D'une, pourquoi? Parce que il y a la statue donc, du Christ, Jésus-Christ, donc Sacré-Cœur, qui est là. Donc déjà, il y a un blocage. Souvent, il leur arrive souvent ou des accidents, quelque chose qui force les choses, donc à ne pas venir. Qui les empêche de sauver. bien vous voir. Absolument. Ça déjà, c'est radical. Oui, il y a déjà quelque chose qui fait barrage et qui empêche déjà de venir nous voir. D'accord. Après, par la suite, quand ils sont au niveau de l'exorcisme, oui, rentrer en chapelle, c'est très difficile. Les phénomènes, alors, bon, les phénomènes, c'est taper dans les murs. Moi, j'ai failli déjà être étranglée déjà 2 ou 3 fois. Ça, c'est... donc. Là, c'est violent. Ouais. Ah oui, c'est violent. Ah oui, oui. D'accord. Moi, on m'a craché à la figure, on a essayé de m'étrangler, Oui, oui. Si, là, vraiment, les phénomènes, quand ils sont vraiment touchés, voilà. Et puis, vous tapez dans des choses qui sont bénites, quoi, surtout. Il y a des manifestations. Alors, maintenant, de dire si l'exorciste, un ou deux, importe peu, c'est un peu exagéré, quoi. Voilà. D'accord. Il y a, je vais le dire et le citer, 2 DVD ou films qui vraiment répondent à toutes ces questions, qui est Constantine et qui est l'associé du diable. Eh bien, vous regardez tout ceci et vous avez typiquement, voilà, la réalité de tous ces phénomènes. Donc pour vous, ce sont les 2 films qui se rapprochent le plus de la réalité. Absolument. Le Et travail a vraiment été- c'est la réalité. C'est la réalité. De bout en bout. Ah oui, D'accord. ah, C'est complètement. intéressant. Ok. Complètement. Vous regardez ces 2 films et vous avez tout compris. Il faut que je les revoie. Oui, Je pense que je les reverrai volontiers, ouais. oui, oui, vous le verrez. Avec un angle différent, du coup. Oui, oui, tout à fait. Donc oui, comment une personne possédée en arrive jusqu'à l'exorcisme? Comment ces situations arrivent jusqu'à vos oreilles? Alors, Ils entendent parler de vous et vous Oui, contactent ben oui. de quelle manière en fait? alors là, c'est pareil. Souvent, il faut le déclic. Parce qu'on se dit, oh, c'est la fatalité, il m'arrive des trucs, bon, c'est la fatalité. C'est faux. Parce que tôt ou tard, je veux dire, ça se cumule. Et ils ont des problèmes et ils ne s'en sortent pas. Donc voilà, ou perdre une femme, ou un divorce, ou alors... Et tout se cumule, et toutes ces choses négatives font que il n'y a plus d'issue de secours, c'est le cas de dire. Et il faut se poser la question et dire, bon ben voilà, je vais voir un exorcisme pour voir si je suis ou sous l'emprise, ou un cas de possession, qui est 2 choses différentes. Comment les gens en arrivent à penser qu'ils sont possédés? J'imagine qu'il y a un stade important entre penser, on va dire, avoir une réflexion terre-à-terre, vraiment cartésienne de je suis malade, je vais voir plusieurs médecins, spécialistes, Oui. personne n'arrive à trouver ce que j'ai. Oui. Entre une pensée comme celle-là et penser qu'on est éventuellement possédé et faire appel à vous, j'imagine qu'il y a ça extrêmement important. Alors oui, déjà, la première On passe possibilité... vraiment du concret à la métaphysique presque. Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un qui est malade ou qui recherche quelque chose vraiment de ce côté-là, alors là, c'est l'affaire de la médium. Ça, c'est un fait. D'accord. C'est la différence qu'il y a avec l'exorcisme. Et quelqu'un qui est malade et qui ne peut plus se sortir de cette maladie, en fait, eh bien là, par contre, là, il faut se poser la question et se dire, oui, là, il faut demander l'exorcisme. Automatiquement ou... Non, pas spécialement, mais comme il y a des épreuves qui sont de plus en plus difficiles, Sur les signes. voilà, D'accord. ce sont des signes. Comment se passe un exorcisme? Vous êtes devenu exorciste, vous pratiquez seul. Comment ça se passe? Alors, l'exorcisme déjà, on demande à la personne de venir. Déjà, c'est très difficile pour qu'il vienne jusqu'à la porte, Ouais. ça c'est évident. De là, on utilise évidemment, je peux vous montrer. Hein. Voilà, moi j'utilise cette croix donc, pour l'exorcisme. Ah oui, c'est imposant. Ah oui, C'est moi, pas le petit crucifix. Non, du tout. Ça, Pour c'est voir dans le vraiment film, spécial. Voilà. Donc, oui, alors l'utiliser l'exorcisme, on pose carrément la croix sur la personne. Ici, sur les chakras, donc. Voilà. J'utilise également cette partie avec une bougie. Voilà. Où je fais donc... en fait, c'est comme un rituel, en fait. Et avec des prières et des demandes, surtout à Saint-Michel-Archange. Parce que Saint-Michel-Archange, c'est surtout lui qui est le peseur des âmes. Et c'est lui qui décide. Voilà, Dieu et Saint-Michel-Archange. Voilà. Parce que moi, je crois aux archanges, mais pas aux anges. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui. Il y en a beaucoup qui me demandent, je le dis souvent à mes stagiaires d'ailleurs. Alors pourquoi?
Eh bien, tout simplement, ouais. Parce que quand vous lisez la Bible ou autre, les archanges ne peuvent pas vous rouler dans la farine, comme on dit, voilà. Non, non, les archanges ne vous trompent jamais. Par contre, un ange est transformable. Belzébuth était un ange au départ, et il s'est transformé en un être diabolique. Donc on ne peut pas faire confiance à un ange. Voilà. Alors, toutes les personnes qui disent « Ah, ben moi, mon ange c'est ci, telle heure, tout ça et tout ça », non, non. Rien à voir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un archange, Oui. qu'est-ce en fait? Qu'est-ce qu'un archange par rapport à un... Eux, c'est les princes de la milice, donc céleste, hein, et c'est eux la garde. Donc ils ne peuvent pas vous tromper. Voilà, parce que eux, c'est les plus importants en fait. Voilà. Et il y en a surtout 4 qui sont importants. Alors, Saint-Michel Archange pour le mal, où donc l'exorcisme est donc avec lui. Vous avez Saint Raphaël qui est donc pour le magnétisme. Un magnétiseur utilise des prières, mais aussi, s'il a la foi et qu'il travaille avec la foi, bien sûr, demande à donc Saint Raphaël pour le magnétisme et donc la maladie et autres. Voilà. Vous avez Gabriel, qui est le protecteur, qui est celui qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit non, fais pas ci, fais pas là. Voilà, ça c'est lui. Ok, ça c'est Gabriel. Voilà. Et vous avez Uriel qui a le côté où vous avez un coup de fatigue, vous avez plus de dynamisme et autres. Vous demandez, voilà, Uriel. Le plus fort de tous, c'est contre le mal et c'est Saint-Michel Archange. Donc vous dites que vous pratiquez dans toute la France. En fait, appel à vous dans toute la France. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de secteur géographique par exorciste, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, il peut y avoir des prêtres exorcistes, il y en a à Montauban, il y en a dans l'Est, il y en a bien sûr, oui. Il y a des prêtres et des personnes comme moi qui sont dans le diaconat et qui sont devenus exorcistes, voilà. Donc maintenant, les femmes. Quoique le Vatican maintenant C'est vraiment tout nouveau les femmes en fait dans le... Eh bien, il n'y a pas longtemps, c'est vraiment tout nouveau, on accepte les femmes dans le diaconat, chez les Romains, hein. Voilà. Parce qu'avant, c'était pas possible. Depuis la loi 1901, où il y a eu cette séparation entre les prêtres mariés et les prêtres non mariés, donc il y avait ce business là. Et puis alors entre les Romains, alors que c'est la même foi catholique et apostolique. Est-ce que vous pouvez estimer à peu près la fréquence de vos interventions en France? Alors, en France, la fréquence, bon, moi maintenant parce que je suis à la retraite, mais je continue quand même, hein, parce qu'on est très peu. On est très peu d'exorcistes. Très peu parce que les gens ont peur. Je tourne à peu près dans les 70-80 à peu près. Par an? Ah oui, plus les dégagements de maison. Donc 2-3 par semaine à peu près? Oh, ça dépend. Il y a des fois des semaines où j'en fais 3 d'un coup, des fois une seule dans la semaine. Pourquoi d'après vous vous déplacez autant? Pourquoi autant de bâtiments, autant de personnes sont possédées? Quelle en est la cause? Alors, beaucoup de personnes croient qu'ils sont possédés, qu'ils sont sous le cas de la possession, et souvent ils sont sous l'emprise. C'est la différence. Ce qui n'est pas la même chose. Ah non, rien à voir. Alors si vous arrivez que des choses négatives, et que vous laissez cumuler, ça, c'est l'emprise. D'accord. D'accord? Si cette emprise continue, et que rien n'est fait, on part dans un cas de possession. Voilà. Donc évidemment, vous savez de tout, hein, la jalousie qui amène à faire ça. Ouais, beaucoup de commerçants, beaucoup de personnes. Moi, il m'est arrivé ici des personnes vraiment incroyables. Mettons, je prends un exemple, là, il y a 8 mois à peu près, 9 mois. Eh bien, je prends un exemple, une personne est arrivée avec son carnet de chèques, elle dit voilà, moi je touche 40 millions si mon mari décède, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Voilà. Ok. Voilà. Oui, effectivement, ça montre la couleur. Ouais. Oui, alors j'ai dit la porte, elle est là, vous voyez. Là, vous avez tapé à la mauvaise porte, je ne suis pas un marabout. Hein, le contraire. Ah oui, c'est abusé. Voilà. C'est vraiment abusé. Ah, c'est dingue. Et donc, elle est allée voir cette dame, un marabout. En fait, c'est vrai, le mari était décédé, donc il n'y a pas de problème, elle a dû payer le prix qu'il fallait. Mais ça se paye toujours. Et elle a terminé dans l'alcool, elle est devenue dans la folie. Elle est partie dans la folie. Ça se paye toujours. Le mal se paye toujours. Vous êtes de quoi cette histoire? Parce que vous avez eu des retours Oui, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours. Les personnes qui, de toute façon, ils n'ont même pas besoin de me le dire. Je sais très bien qu'il y a un retour. Il y a des fois, il y a des choses qui sont belles, et puis il y a des choses qui disent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et bon, ben voilà. Ben, il faut chercher. Il faut chercher parce que, moi je dis souvent, les choses que vous faites de bien, eh ben, vous gagnez un point.
quand vous faites du mal, on vous enlève des points. Voilà. Il y a le dernier jugement. Voilà. Il y a le dernier jugement. Et le dernier jugement, c'est Saint-Michel-Archange. Et il y a là, voilà. Tout est après sur la table. Hein. Alors je rebondis ce que vous avez dit à l'instant, pourquoi ça m'arrive à moi. Oui. En fait, ça arrive pas forcément aux personnes croyantes, ça peut arriver à n'importe qui, quelqu'un de athée, de croyant ou qui croit à une autre religion que... Oui, tout à fait. Ah, mais j'en ai, hein. J'en ai qui ont d'autres religions, maghrébines ou autres, voilà, qui pourraient faire un imam qui justement demande de l'exorcisme, et ce serait plutôt l'ordre de l'imam qui devrait faire ce travail-là. Donc ça vous est déjà arrivé d'exorciser des gens qui sont d'autres religions? Absolument. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ils m'ont demandé. Est-ce que vous avez une, deux, voire plusieurs interventions vraiment marquantes à nous raconter, à partager avec nous? Alors marquante, oui. Surtout un dégagement de maison, ou du côté de mon cul, j'ai fait une maison toscane, avec une belle truc là, un puits à côté, enfin bon, une très très belle maison toscane, où je suis allée pour dégager cette maison. Oui, il m'est arrivé de rester collé au mur, 2 ou 3 minutes, à ne plus bouger, comme si j'avais une main qui me tenait, impossible de bouger. Bon, il faut dire qu'il y avait 10 entités dans cette maison, donc j'en ai retrouvé quand même 5 dans un puits, et c'était une maison auquel pendant la guerre, il y a eu des cas de torture. Voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça, hein. J'en ai eu une autre aussi à Uzéjoul, avec une personne qui avait beaucoup de ressentis, qui n'était pas bien du tout, et qui était aussi une maison de torture, auquel m'est arrivé un phénomène aussi qui était pas mal. Celle de dégagement de maison sur mon cul, donc j'ai été bloquée sur le mur, et il n'y a que avec la prière de Saint-Michel-Archange où j'ai pu me dégager. D'accord. Voilà, là oui. Et l'autre, de suite la prière finie pour le dégagement de maison, la personne est rentrée, elle était quand même assez costaud, la personne, elle a rentré le pied dans un palier de chez lui, carrément, dès la fin, hein, blanc. Elle est rentrée dans un palier en chaîne, où là on a fait venir les pompiers pour sortir cette personne, puisque moi c'était impossible que je puisse la sortir. Donc de là les pompiers sont venus, ont sorti la personne, et ils ont vérifié, il n'était pas charançonné, rien du tout. Et c'était donc du chêne. Et cette personne, oui, il y avait plusieurs entités dedans, en fait, et ça avait été une maison de torture également pendant la guerre. J'en ai fait pas mal de comme ça. Et c'est vraiment des cas un peu assez difficiles, quoi. Ouais. D'accord. Mais quand on rentre déjà, le frisson, il est partout, les choses bougent. On les sent, on les ressent. Et vous ne les voyez pas bouger, vous ressentez. Enfin, non, ça bouge autour de vous. Oui. Ah oui. Moi je le sens en tout cas. D'accord. C'est moi qui ressens tout ça. La personne a fait appel à moi parce que justement déjà, elle avait ses ressentis. Elle sentait qu'il y avait voilà, ou dans la cheminée. Mais souvent, hein, on retrouve souvent dans les cantous, c'est-à-dire dans les cheminées, souvent des entités. Beaucoup. Énormément. Ah oui, pourquoi des personnes qui restent anciennes, qui sont décédées et qui justement restent dans la maison, et souvent on les retrouve dans le canton. Souvent, très très souvent. Donc la première chose quand je rentre dans une maison, je vais direct dans la cheminée. D'accord. Au niveau de la cheminée, je regarde. Je vérifie d'abord là. Ouais. Mais du coup, je parlerai à Sophie qui nous suit de temps en temps pour les enquêtes, et je vais aller là directement. Oui, absolument. Mais jamais voir des personnes qui décollent au sol comme on voit dans les films. Oui, d'accord. Non, du tout. Marcher au plafond, marcher à la Non, du tout. Que se passe-t-il si un exorcisme tourne mal? Oui, non, mais ça peut arriver que sur un exorcisme, on soit obligé d'appliquer 2 ou 3 fois justement un exorcisme fait, on peut le faire 3 fois à la suite. Parce qu'ils sont vraiment très touchés, ou ça peut arriver d'être retouché à nouveau. C'est-à-dire quelqu'un repart dégagé et peut être à nouveau retouché parce qu'il est travaillé par quelqu'un d'autre. Une fois que c'est fini, c'est pas forcément fini en fait. Ah ben ça arrive. Et parce que justement, il y a plusieurs années de travail. Comment est-ce que vous vous protégez vous-même dans l'éventualité où le mal se retourne contre vous, entre guillemets? Alors la meilleure des protections, c'est la divine, c'est-à-dire dans les ombres. Parce que beaucoup même de médiums disent « Oh mais moi je suis protégée, je fais ce qu'il faut, j'ai ci, j'ai là, j'ai tous mes trucs, j'ai toutes mes... voilà, je fais mes rituels, c'est tout. » Non, la protection, la meilleure, surtout dans l'exorcisme,
c'est absolument l'ordre. C'est une seule fois que je me suis fait avoir, et c'était un prêtre corrompu qui connaissait toutes les ficelles. Justement, cette personne qui m'a fait la statue en bois, donc qui était sculptée du Tibétain. Et là, je me suis fait avoir, la seule fois. Et là, je me suis aperçue, parce qu'en fait, moi, j'ai énormément d'énergie, donc ça, il n'y a pas de souci. Et je me sentais faible, toute faible. Et je me voyais partir comme, voilà, faible, malade. Je me sentais faiblir de jour en jour. Et au bout du 3e jour, Henri m'a appelé, donc l'évêque, et il me dit ça va pas, et j'ai dit non, ça va pas, parce que d'habitude je l'appelais si jamais il y avait quoi que ce soit. Et en fait, il est venu me voir, et il m'a dit mais vous êtes touché. Et on a cherché, j'ai cherché, bon, on est un médium et tout, donc et c'était bien un prêtre corrompu qui connaissait toutes les ficelles, donc du bien et du mal. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est lui qui vous a aidé? Ah oui. D'accord. Et oui, c'est lui qui m'a fait l'exorcisme. Du coup. Et oui. L'exorciste exorcisé. Absolument. D'accord. Ah oui, oui, oui. Je venais juste de rentrer dans les ordres. Et je me rappelle qu'il m'a dit, eh bien, vous en serez que plus forte. Vous avez parlé d'une statue, un instant, Oui, sculptée. oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter Alors, cette statue, c'est une personne qui me l'a offert. Qui me l'a offert parce que je l'avais sorti d'affaires. Voilà, parce que c'était un entrepreneur qui était charpentier d'ailleurs, de la région de Courdonnaise, et en fait que j'ai sorti d'affaires. Voilà, qui à un moment qui était vraiment très très mal. Et donc j'ai fait l'exorcisme. Il m'a fait cette statue en bois qu'il a sculptée lui-même. En guise de remerciement. Ouais. Et pourquoi moi le tibétain, je sais pas. Parfait, maintenant oui, je vois à peu près, mais bon voilà. Quel est le profil type, s'il en existe une bien sûr, d'une personne qui vous consulte? L'âge, le milieu? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Non, il n'y a pas d'âge. Tout milieu social, n'importe quel âge, ça peut toucher n'importe qui. Et je prends tout le monde. Si je dois sauver une âme, je prends tout le monde. Ah oui, oui. Ça peut toucher vraiment n'importe qui. Ah oui, bien sûr. D'accord. Alors c'est surtout de la méchanceté gratuite. Voilà. Moi, depuis le temps que je suis dans, on va dire le métier, si on peut appeler ça un métier, c'est surtout un don, eh bien, ouais, c'est surtout la méchanceté gratuite, quoi. On va voir une médium parce que on veut ça. Voilà, je veux quelque chose. Le pouvoir et l'argent, hein. D'accord. Qu'est-ce qui tue? C'est ça. Parce que je vais vous poser comme question aussi, pourquoi ces possessions existent-elles? Que veut le mal? Vous venez d'y répondre en fait. Eh bien oui, c'est ça. C'est juste gratuit en fait. Oui. Il n'y a pas vraiment plus d'explications que ça? Ou est-ce Non. que chacun a son explication personnelle? Alors, ou universelle? Bon, des fois, souvent, ça arrive souvent. Oui, ça arrive. C'est karmique. Ça veut dire que dans votre vie, si au niveau karma, il y a la lignée des femmes et il y a la lignée des hommes, bien sûr, c'est-à-dire du côté de votre père et du côté de votre mère, voilà, ce que j'expliquais aussi à mes stagiaires il n'y a pas longtemps, eh bien, ça vient aussi de la lignée, quoi. Ça veut dire que ce qui a été fait, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a fait du mal, eh bien, quelque part, vous aussi. Alors, donc on hérite en fait du mal qui a été fait. Absolument. Même si on n'y est pour rien. Ah oui. Ah, c'est con. Eh oui, c'est con. C'est con, c'est ça. Alors, j'ai une dernière question. Oui, dites-moi. Importante, même si je m'attends déjà à la réponse, je la connais déjà, mais je vais vous la poser quand même. Dites-moi. Alors, je sais que certains exorcismes sont filmés Oui. et se retrouvent dans les archives secrètes du Vatican. Oui. J'ai appris ça en me renseignant sur Internet. Oui, bien sûr. Mais bien évidemment, ces vidéos ne sont jamais montrées au public pour ne pas que celui-ci ait peur, mais également pour ne pas amplifier le phénomène donné de l'emprise au mal. Oui. Malgré tout, est-ce qu'il est possible que ma présence puisse être possible lors d'un quelconque exorcisme ou que ce soit une personne ou d'un dégagement de maison? Ou est-ce que c'est vraiment pas possible? Alors, un dégagement de maison, oui. D'accord. C'est possible. Avec déjà mon autorisation et surtout l'autorisation de la personne Du propriétaire qui de possède. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas me permettre de faire venir quelqu'un comme ça. Ça coule de source, je n'ai pas précisé, mais bon, ça Voilà. paraissait évident, bien sûr. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Si un jour je fais un dégagement de maison et qu'il y a quelque chose qui... je peux faire appel à vous pour... Si jamais vous vouliez quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Ça, je D'accord, peux, pas de avec grand problème. plaisir. Ok. Aucun problème. Et une personne, même si c'est flouté, même si le Par son... contre, Oui, oui. Pardon. Par contre, alors un dégagement de maison, oui. En chapelle, non, c'est pas possible. Parce que la personne est trop touchée.
Et là, si c'est un exorcisme qui est vraiment quelqu'un qui est touché, on ne peut pas montrer, c'est trop personnel, quoi. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Bah écoutez, non, je suis ravie. Moi aussi. Ravie de l'interview, j'espère que je vous ai tout... Voilà, moi... Bah écoutez, on a appris plein de choses en tout cas. Ouais, oui, en tout cas, mon but, c'était surtout de vous dire ce qui est... voilà, de toute façon, bon, vous voyez, après, bon, on demande des témoignages, bon, moi, je fais pas ça pour ça, mais je veux dire que, bon, le principal, pour moi, en tant qu'exorciste, hein, c'est de sauver une âme, de guider dans le bien, et être vraiment porteur de lumière et messager de bien-être. Voilà. Super, c'est un très beau message. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Ah, je vous en Très prie. gentil à vous. Merci, avec plaisir.